Armelle Charrier, bonjour Armelle, c'est votre décryptage ce matin. Donald Tusk, effectivement, Premier ministre pro-européen après 8 ans de gouvernement populiste nationaliste, mais quelle marge de manœuvre pour ce dirigeant qui a face à lui un ultra-conservateur en la personne du président Andrzej Duda? Oui, qui jusqu'au dernier moment a essayé d'éviter d'avoir un Premier ministre qui soit pro-européen, puisque lorsque les élections législatives ont été remportées de justesse par les conservateurs, il avait essayé de faire passer encore un gouvernement avec un conservateur, et puis on savait que la majorité n'était pas acquise, et on se retrouve avec Donald Tusk qui revient, qui est un homme qui a parfaitement l'habitude de l'institution, qui connaît aussi parfaitement l'Europe. Il a déjà travaillé avec eux. Son programme, Damien l'a rappelé rapidement, c'est d'après, une fois qu'il aura obtenu l'aval, ce sera aussi de se rendre au sommet européen qui va se tenir jeudi et vendredi, où on aura effectivement son collègue hongrois et Zelensky pour représenter l'Ukraine. Et donc là, il donnera un grand soulagement à la communauté européenne. Tout ce que l'Europe, il la connaît, vous le disiez, il l'aime aussi. Est-ce que ça peut vraiment changer, donner une nouvelle inflexion à la construction européenne? Ça peut changer beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, il y avait un face-à-face entre le président Duda, le président polonais, et Ursula von der Leyen, qui représente la Commission, sur entre autres tout un ensemble de thématiques dont très conservatrices, dont les questions sur la justice, dont les questions sur le droit à l'avortement, dont un ensemble de choses. Et l'Europe, dans ces cas-là, va aider aussi plus Donald Tusk. Déjà, on sait qu'il y a 25 milliards d'aides qui sont pour l'instant bloquées à Bruxelles, qui vont être libérées. Une partie devait déjà l'être, on devait parler de 5 milliards. Vous avez des aides agricoles, vous avez aussi des aides pour la transition écologique, etc. C'est pour ça que vous avez une enveloppe aussi consistante, 26 milliards, c'est pas n'importe quoi, mais ça va donner justement une inflexion là-dessus. Et qu'est-ce que l'arrivée de Tusk change dans le rapport de la Pologne au conflit qui se joue à ses portes en Ukraine? Alors ça aussi, ça fait partie des données qui sont capitales parce que la Pologne a toujours été très prenante sur cette question-là pour soutenir absolument l'Ukraine. Soutenir absolument l'Ukraine en ayant aussi en visée une question européenne, c'est-à-dire de se dire que la Pologne, qui a été un grand royaume, se dit qu'il y a aussi un moment donné où il faut qu'elle retrouve une grande place sur l'échiquier européen, et on a vu que c'était pour ça qu'elle développait entre autres des questions de défense. Alors ça, c'était, j'allais dire, dans la pente ascendante. Dans la pente descendante, il y a le fait qu'à un moment donné, la guerre en Ukraine, elle dérange aussi les Polonais parce qu'elle désorganise l'économie. Elle désorganise entre autres tout le commerce du blé, tout le commerce agricole, et donc les aides européennes qui pourraient y être versées. On voit qu'on a des tensions du peuple avec entre autres des frontières qui sont bloquées par des camionneurs. Et dernière question, c'est là où aussi on va retrouver le populisme qui avait porté le président, qui peut ne pas forcément toujours suivre le Premier ministre. Et il faudra voir sur des questions sur l'immigration, par exemple, s'il arrive aussi à faire passer ce message. Merci beaucoup Armelle.